Quand quelqu'un te donne aujourd'hui un chèque de 50 millions, 100 millions, tu as des difficultés pour rentrer en possession de ton argent. Ça s'explique. L'État a de l'argent, ça n'a jamais affecté le salaire des fonctionnaires, ça n'a jamais stoppé certains projets de l'État et ça n'a jamais joué sur les devises. Donc là, ce qui sous-entend que l'État a de l'argent. Si vous remarquez, le dollar n'a jamais dépassé 920 dans le marché noir. Si vous remarquez, ça veut dire que l'État a des réserves qui lui permet même à rapatrier des devises. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous recevons comme invité M. Abdoulaye Kourouma, ancien député. Il est aussi le président du parti RRD. Avec lui, on va parler de deux sujets tout aussi importants. C'est ce que certains affirment donc, qualifient de manque de liquidité, mais aussi l'autre sujet, il est lié aux mines, le retrait des permis miniers. Vous savez, ces derniers temps, le général Mamadi Doumbouya a retiré les permis de plusieurs sociétés minières. Bonsoir, M. Kourouma. Bonsoir et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci de nous recevoir. La première question, ce manque de liquidité. En tout cas, des citoyens se plaignent, même certains agents économiques, ils disent qu'il y a un manque d'argent, de liquidité. Et comment vous expliquez la situation? Est-ce que vous-même, vous percevez cette réalité? Oui, ça peut se situer à deux niveaux. D'abord, il faut retenir que la Banque centrale n'est pas une banque de recettes. Sa mission principale, c'est la stabilité monétaire et économique. Nous avons des informations vérifiées que la Banque centrale avait écrit aux banques primaires par rapport à des intérêts qu'ils demandaient sur des dépôts déplacés. Et aussi, il y a un problème de confiance entre les banques primaires et la Banque centrale, entre les hommes d'affaires, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'économie, et les banques primaires. Donc ça fait de sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de liquidités dans les coffres forts, dans les caveaux des commerçants et des hommes d'affaires que la Banque centrale. Et à ce niveau, les commerçants, quand ils ont un chèque de 100 millions, 200 millions, puisque le gouverneur de la Banque centrale aussi avait signifié aux banques primaires de limiter le décaissement à leur niveau. Donc les commerçants, ils ont des gestionnaires de comptes, ils ont des amis dans les banques qui leur donnent des informations. Donc ils gardent leur liquidité à leur niveau. Ça peut créer une crise de liquidité au niveau des banques parce qu'il faut que les commerçants déposent leur l'argent à la banque primaire. La banque primaire, à son tour, dépose aussi à la banque centrale. Oui. Donc, et si la banque centrale a de la quantité en matière de liquidité, les banques primaires, dès qu'ils demandent le montant, ils sont ravitaillés à partir de la banque centrale. Donc, est-ce que c'est le cas actuellement? On se pose cette question. Avec des informations vérifiées, je ne dis pas si le gouverneur de la Banque centrale se présente demain au bureau, mais ça fait 10 jours presque qu'il n'a pas mis pied dans son bureau. Est-ce qu'il est en mission? Est-ce qu'il est à Conakry? Les 60-70% des travailleurs de la Banque centrale n'ont pas d'informations réelles par rapport à sa non-présence au niveau de la banque à partir du moment où nous traversons des crises entre les banques primaires. Je ne dis pas proprement que c'est une crise qui affecte l'économie, mais ça est en train d'affecter la population. Quand quelqu'un te donne aujourd'hui un chèque de 50 millions, 100 millions, tu as des difficultés pour rentrer en possession de ton argent. Ça s'explique. Maintenant, il y a de ces moments où l'État aussi prend position contre ceux qui détiennent la liquidité. Par exemple, si les commerçants refusent, je fais des analyses, je ne dis pas que c'est le cas proprement, mais en tant que quelqu'un qui a un peu servi l'État, ça arrive de fois que l'État diminue la sortie de la liquidité juste pour pousser des commerçants, des hommes d'affaires à mettre leur liquidité qu'ils détiennent dans les caveaux et dans les coffres forts pour qu'ils puissent
circuler l'argent. Parce qu'il y a de ces moments où les commerçants sont plus riches que la Banque centrale. Donc qu'est-ce que l'État fait? Il essaye de diminuer le paiement en liquidité. Et toi, manœuvre ou entrepreneur, il y a un commerçant qui a le sentier d'un commerçant. S'il te fait un chèque, tu dis, ah, il y a des difficultés pour avoir vraiment de la liquidité à la banque. Donc, il est obligé, s'il détient de la liquidité, qu'il te remet la liquidité. L'État, deux fois, l'État prend des positions pour pousser des commerçants à injecter la liquidité. Donc pour vous, est-ce qu'on peut dire que cette situation n'a rien à voir avec une quelconque malgouvernance? Parce qu'on voit des commentaires sur les réseaux sociaux, l'argent a été pris pour... Non, il y a une crise de confiance quand même entre les banques primaires et les hommes d'affaires. Il y a une crise de confiance entre la banque centrale et les banques primaires. Par exemple, au niveau j'ai commencé par dire tout de suite que la banque centrale n'est pas une banque de recettes. Mais si la banque centrale se permet à écrire aux banques primaires que chaque dépôt de placé, il faut payer tel pourcentage de montant, ainsi de suite, c'est-à-dire s'il veut faire des recettes, déjà, il dévie sa mission principale. Donc, ce qui fait que même les banques primaires, s'ils ont de la liquidité, ils ne vont pas déposer à la banque centrale. Ils ne vont pas déposer à la banque centrale. À partir du moment où ils ont leur propre caveau, ils ont leur propre coffre-fort. Ils ne vont pas déposer à la banque centrale. Et si un commerçant sait qu'en déposant 100 millions de francs guinéens à la banque primaire, il va avoir des difficultés pour retirer son argent, il ne déposera pas aussi à la banque. Donc, il y a de l'argent, il y a de la liquidité, mais ça ne se trouve pas avec la banque. C'est-à-dire chacun garde son argent. Chacun garde son argent. Et en plus, les gens sont dans une peur. Il y a une peur qui est là. Quand toi, Mohamed Lamine, il y a un petit problème entre toi et l'État tout de suite, on essaie d'abord de saisir ton compte. Ce sont les banques primaires qui donnent des informations, ou ils écrivent aux banques de donner des informations par rapport à l'argent que tu détiens, et tout de suite c'est bloqué. Il y a de ces magistrats, il faut le dire, qui aussi, leur mission, c'est chercher des gens qui sont en difficulté, qui ont les comptes gelés, dire que moi je peux dégeler ton compte pour ceci, cela. Nous, on se retrouve dans cette situation. Mais la situation actuelle de la Guinée, c'est une crise de confiance entre la Banque centrale et les banques primaires, entre les banques primaires et la Banque centrale. L'État a de l'argent, ça n'a jamais affecté le salaire des fonctionnaires, ça n'a jamais stoppé certains projets de l'État, et ça n'a jamais joué sur les devises. Donc, ce qui sous-entend que l'État a de l'argent. Si vous remarquez, le dollar n'a jamais dépassé 920 dans le marché noir. Si vous remarquez, ça veut dire que l'État a des réserves qui lui permet même à rapatrier des devises. Parce que depuis que ça a commencé, ça n'a jamais affecté le dollar. Et depuis que ça a commencé, le 5 n'est jamais passé sans que les fonctionnaires ne soient payés. Donc il n'y a pas de paniquer? Non, moi je ne crois pas. Il n'y a pas de feu au lac? Non, 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 je ne pense pas. C'est une crise de confiance. Il faut juste régler entre des acteurs, c'est-à-dire entre la Banque centrale et les banques primaires. Tout de suite, la Banque centrale doit cesser c'est-à-dire il doit cesser ses agitations, il doit comprendre qu'il n'est pas une banque de recettes. Dès que la Banque centrale est informée qu'il n'est pas une banque de recettes, il essaie de mettre les banques primaires en confiance. Les banques primaires, à son tour, essaient de mettre les commerçants, les dépositaires en confiance. Et vous allez voir, il va y avoir de la circulation. Mais ce que je sais, l'informel est beaucoup plus fort qu'aujourd'hui nos banques en matière de liquidité. Mais c'est un problème de leadership en général, c'est un problème de leadership à ce niveau. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais il y a d'autres qui peuvent mieux expliquer que moi, techniquement. Mais ce que j'essaie en tant que quelqu'un qui a aussi une petite notion de l'État, quand ça arrive, on s'interroge. Parce que depuis que ça a commencé, je cherchais à rencontrer, si possible, le gouverneur de la Banque centrale pour lui donner mon avis en tant qu'homme politique. Mais j'ai fait presque une semaine, tous les jours, le gouverneur de la Banque centrale n'est pas à son poste. Donc, c'était pour lui donner un avis par rapport à la situation. Parce qu'il ne peut pas essayer de dire aux banques primaires il faut payer des intérêts sur des dépôts de placés. Et c'est pas possible. Je ne suis pas banquier, je n'ai pas d'argent non plus à la banque, comme tu penses. Mais
il y a de ces choses qui jouent aussi sur la population, Ok. mais ça n'a pas d'impact comme les gens pensent. Nous avons beaucoup de l'or, hein, ça nous permet d'envoyer beaucoup de devises. C'est pourquoi aussi les devises sont stables, on arrive à payer les fonctionnaires. Merci. Donc il n'y a pas lieu de se paniquer, je ne crois pas. Merci beaucoup. Ouais, c'est à moi de vous remercier. Coupe d'abord. Je vais